Bonsoir à toutes et à tous. Nous poursuivons. Je viens de finir le vlog consacré à la V3. Nous allons bien sûr pouvoir nous lancer dans notre soirée. Dans notre première soirée consacrée aux Ogor Motribe. Voilà. Eh bien écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire en courte introduction de cette armée? Ça a été une très agréable surprise. Je ne vous cache pas que à partir de leur sortie, en fait, à l'époque de Warhammer Battle, jusqu'à... Hop là, je me remonte. Jusqu'à ma première lecture, mon achat la semaine dernière du Battle Tome Ogor Motribe et jusqu'à en fait tout récemment, je n'avais qu'une opinion, que peu d'intérêt pour l'armée, on va dire. C'est-à-dire que tout simplement parce que je ne suis pas très fan de leur esthétisme. En gros, vous le savez, je vous l'ai déjà dit à propos des Stormcast Eternal qui sont montés sur Dracoth, j'ai un peu du mal avec les figurines qui ont un gros cul. Et quand je parle de gros cul, je parle de l'aspect esthétisme gros plastique, quoi. Et du coup, les Ogor étaient vraiment dans ce style-là, quoi, dans ce côté un peu figurine épaisse, quoi. C'est pareil, j'ai entendu plein de gens s'émerveiller devant les nouvelles figurines qui sont sorties à l'époque, donc maintenant il y a 2-3 ans, pour les Minotaur Homebet. Bah moi pareil, elles m'ont laissé complètement froid de marbre, vraiment pas intéressé. Enfin, je trouve qu'au contraire on est passé à côté de la possibilité de faire quelque chose de hyper intéressant. J'ose espérer que ces figurines de Minotaur qui sont pourtant super classe, auront à l'avenir une refonte, et vous voyez, une refonte avec la qualité de détail comme on peut avoir actuellement sur le tyran, okay, de la figurine qu'on voit juste ici. Et en fait, alors pourquoi, quel a été, si vous voulez, pour moi, qu'est-ce qui a fait que je reviens un peu sur mon opinion? Alors je trouve toujours que c'est des figurines qui ont un gros cul, hein, c'est pas un problème. Et il est quasiment de toutes les armées qu'il existe actuellement de disponibles dans Age of Sigmar, elle est vraiment parmi les toutes dernières dans le potentiel d'achat chez moi. Et d'envie de jouer, et d'envie de concevoir des listes. Alors si, au contraire c'est ça. En fait la différence c'est que du coup en lisant le Battle Tome, déjà je trouvais leur lore hyper intéressant, leurs histoires hyper intéressantes. Je me demandais vraiment comment ça allait pouvoir rentrer. Je trouve toujours quand même qu'il y a un certain décalage d'esthétisme entre certaines figurines d'ogres, et d'ailleurs aussi dans leur histoire, où en fait c'est quand même des créatures qui sont pas débiles du tout. Et à côté de ça, d'autres qui paraissent complètement stupides et même parfois complètement sauvages. Je pense notamment aux Butchers qui ont l'air d'être des espèces de créatures, et aussi le Slaughtermaster, d'être des espèces de créatures aux portes de la folie furieuse et je veux dire, complètement sans aucune humanité, même si qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place de ogorité, ogor, vous voyez, complètement à l'ouest de la civilisation ogor, si on peut appeler ça une civilisation, vous voyez, et voilà. Mais quand même, d'un point de vue du lore, ça fonctionne quand même pas trop mal, et surtout, c'est que j'ai trouvé leurs règles hyper intéressantes, et du coup, effectivement, ça donne envie de faire des listes. Alors, comme je dis, voilà, ça ne me donnera pas envie de les acheter, ça ne me donnera pas envie de les peindre. Mais ça donne envie de s'y intéresser et de faire des listes. Alors, je ne vous parlerai pas de Kragnos aujourd'hui, ni pas du tout, parce que je n'ai pas encore reçu le bouquin le Broken Rim de Kragnos, et en plus de ça, en général, j'essaye quand même d'attendre pour parler d'une armée. J'essaye quand même d'attendre qu'il y ait une FAQ dessus, un rééquilibrage. Donc voilà. Sachant que on est quand même là sur une armée. Kragnos, c'est quand même, je pense, un personnage qui a été quand même pensé et conçu pour pouvoir être joué en V3.
Donc je me vois mal parler de son... pardon, j'ai tapé avec mes bagues. Me vois mal faire une revue de son War Scroll en V2 avec l'état actuel des règles telles qu'on les connaît. Je pense que c'est moins préjudiciable pour les autres héros et les autres personnages des Ogors, Motribe, même si ils ont quand même une très très grande quantité d'unités Behemoth, même chez les héros. Donc forcément, ce sont des unités qui vont sans doute bénéficier ou avoir une mise à jour, une mise à jour passive du fait de la mise à jour des règles de base pour la V3. C'était une courte introduction, en gros, pour vous faire partager que, l'agréable surprise qui a été pour moi la lecture du Battle Tome Ogor Motribe. Ensuite, en ce qui concerne les Ogor Motribe, il n'y a pas, entre guillemets, de trait de bataille fondamental qui est à prendre en compte, si vous voulez, systématiquement à chaque fois qu'on lit un War Scroll, à la différence par exemple des Night Haunt, où à chaque fois on prend en compte dans leur War Scroll que, attention, ils sont éthérés, etc. Et oui, et ils sont immunisés à la bravoure sous certaines conditions, etc. Là, très rapidement, je remets les yeux dessus. Ils ont effectivement la fameuse règle qui leur permet soit de se déplacer plus vite quand ils ne sont pas au corps à corps, soit d'avoir un bonus non négligeable au moral, enfin en bravoure, à partir du moment où ils sont engagés. Donc, hop. Il s'agit donc brute affamée. Si une unité d'Ogor est à plus de 3 pouces de toute unité ennemie, elle est affamée. Si une unité d'Ogor est à moins de 3 pouces d'unité ennemie, d'une ou plusieurs unités, elle se repaît. Ajoutez 2 à la caractéristique de bravoure. Donc voilà, si elle est affamée, ajoutez 2 à sa caractéristique de mouvement. Si elle est en train de se repaître, ajoutez 2 à sa caractéristique de bravoure. Ensuite, on a des règles spéciales qui concernent les Bisclo Riders qui disent qu'ils infligent des 3 blessures mortelles dans certaines situations. La charge écrasante des Ogors et des Rhinox, mais c'est sur du 6+, donc c'est quand même quelque chose d'un peu anecdotique. Donc voilà, finalement, ce qui va être le plus important, c'est bien entendu, ça reste des unités, les Ogors ont fort heureusement une règle adaptée pour pouvoir tenir les objectifs. Et attendez, j'ai juste un tout petit doute. Tout se passe bien au niveau de la diffusion. Ouais, super. Et pour pouvoir tenir les objectifs. Et enfin, finalement, ce qui va être l'un des éléments, un des points forts à retenir dans l'armée, à prendre en compte, c'est la présence de je crois qu'ils appellent ça le brouet de sang, je ne devrais pas dire de bêtises. Great Mopot, donc qui leur permet de régénérer des 3 blessures, et à partir du moment où une unité ennemie est slain, tuée, proche, eh bien on lui à 6 pouces, c'est ça, eh bien le Mopot, le Great Mopot est instantanément rechargé, et donc on peut à nouveau soigner des unités. C'est à prendre en compte notamment parce que les ogres ont plusieurs, ou les ogors si vous voulez, ont plusieurs disponibilités pour s'infliger des petits dégâts, des petites blessures, et gagner temporairement ou jusqu'à la fin de la partie des bonus. Donc voilà, c'est à prendre en compte cette possibilité, cet intérêt, cette capacité de pouvoir se régénérer, tout simplement, grâce à cet élément de décor. Voilà. Sachant que, si je dis pas de bêtises, il est également annoncé pour la V3 une mise à jour sur le fonctionnement un peu général des éléments de décor. On verra au cas par cas ce que ça veut dire, mais on n'y est pas. Donc je vous propose de commencer par voir le premier héros, cette nouvelle figurine, donc qui est le Ogor Motribe Tyrant. Ce nouveau héros qui est en fait, entre guillemets, le chef d'armée, le chef de guerre de base des ogres. Donc voilà.
Ça se charge un peu lentement, parce que... Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai récupéré un truc un peu lourd tout à l'heure. C'est pour ça. Excusez-moi, mon ordinateur est un peu en souffrance. Et je constate que depuis tout à l'heure, je vous ai pas mis de musique alors que j'avais prévu une musique spéciale. Je voulais vous mettre la bande, pendant que ça charge, je vous mets ça, la bande originale de Destruction Derby 2, la version PC, parce que peut-être que c'est pas la même version que sur la version console. Donc voilà, je me suis dit que un petit peu de rock metal sans parole du groupe Jug serait tout indiqué pour accompagner cette soirée consacrée aux ogres. Donc je vais voilà, mettre le son et voir si c'est pas trop fort. Éventuellement, j'ose espérer que ce ne sera pas trop fort. Je vais écoutez, je vais me mute et je retirerai ça de la vidéo. Je vais juste voir si c'est pas trop fort. Ok, le son a l'air d'être correct. Le son a l'air d'être bon. Voilà, dans le pire des cas, on refera une soirée consacrée aux ogres si vraiment le son est trop fort. Voilà. 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 Excusez-moi, ça y est, je suis emporté par la musique. Moi, j'aime beaucoup ce groupe. Alors, ce groupe, je le connais pas très bien, mais en tout cas, les morceaux sont superbes, je trouve. Je vais juste faire une toute petite mise à jour. Propriété... Non. Annuler. Du son pour m'assurer qu'on n'est pas sur quelque chose de trop fort. Ouais, moins 31. Ok, c'est bien. C'est bien. Il y a même le risque que finalement vous entendiez pas grand-chose. Voilà. Donc, allons-y. Le tyran. Donc, alors, le tyran, mouvement de 6, tous les ogres ont un mouvement de 6, tous les ogres à pied, sauvegarde de 4+, ça peut paraître peu pour un boss, mais il a quand même 8 points de vie, une bravoure de 8. Le ogre tyran, il vaut 160 points. 160 points, c'est finalement quelque chose de assez cohérent. En termes de quantité de points de vie et de niveau de sauvegarde, un personnage à 160 points, c'est assez cohérent. Ici, il avait eu une sauvegarde supérieure, il aurait sans doute fallu augmenter son coût en points. Donc voilà. Alors, destruction, on va voir sur quelle taille de socle il est. Le tyran, il est sur un socle de 50 mm. Très bien. Donc, alors... et une bravoure de 8. Voilà, c'est correct. Un tyran est une figurine individuelle armée d'une masse tonnerre, d'une haste embrocheuse et d'un coup de gosier et de pistolet ogre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il est quand même sacrément équipé, le bestiau. Il a 3 armes de corps à corps, une arme de tir. Bon... l'arme de tir, elle est un peu anecdotique, malheureusement, puisque bon, elle a une portée de 12, ce qui est correct, surtout pour une figurine qui est supposée être active au corps à corps. 2 tirs, c'est toujours ça de prix. Bon, il y a ce petit 4+, pour toucher, qui est pas incroyable. Blessé 3+, perforation de -1, dégâts des 3, c'est vraiment sur cette partie-là du War Scroll qu'on va être content. Mais effectivement, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, sur 2 tirs, il y a un tir qui pourra être efficace, mais comme il y a une perforation de 1 et un D3 dégâts, et ben on le prend, hein, on ne crache pas dessus, et voilà. Donc, ensuite, on a la masse tonnerre, portée de 1, 3 attaques, touché 3+, blessé 3+, perforation de -2, dégâts 3, c'est très efficace, mine de rien. La haste embrocheuse, portée de 2, ça peut être pratique. Non, portée de 3, pardon. C'est très important, mais c'est très... pas important, mais c'est très incroyable, c'est très rare d'avoir une portée de 3. C'est très impressionnant. Est-ce que c'était nécessaire de lui mettre une portée de 3 ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui justifie de lui mettre une portée de 3 ? Je ne sais pas. Dans les faits... oui, c'est une longue lance, mais on a vu des figurines avec des armes qui avaient la même taille et dans des portées de 1 ou 2. Donc bon, écoutez, il a une portée de 3.
Il a donc 2 attaques, toucher 3+, blessé 3+, perforation de -1, dégâts D3. Ça reste aussi quelque chose de très 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 efficace. Là, on a vraiment quand même sur ces 2 armements quelque chose qui cogne très 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 fort. Ensuite, on a le coup de gosier, portée 1, une attaque, toucher 3+, blessé 3+, dégâts 1. J'aurais presque tendance à dire que c'est anecdotique en comparaison de ce qui est de la puissance qui est à côté, mais fort heureusement, on est quand même sur du 3+, 3+, donc il est aussi possible d'ajouter ce petit dégât-là. Voilà, on crachera pas dessus, mais c'est vrai que c'est avec... vous allez pas tuer quelqu'un, vous allez pas tuer un héros avec le coup de gosier, vous allez tuer un mob normal, mais vous allez pas tuer un héros, alors qu'avec quand même la masse tonnerre et la haste embrocheuse, vous allez faire du sacré dégât. Sachant que de tout cela, nous avons des petits bonus. La haste embrocheuse. Si le jet de touche non modifié pour une attaque d'effectuer avec une haste embrocheuse qui cible un héros ou un monstre donne 6, l'haste embrocheuse a une caractéristique de dégâts de D6 au lieu de D3. Écoutez, cette petite variabilité est bienvenue. C'est quand même quelque chose de très anecdotique, hein. Il faut faire 6 sur du héros ou du monstre. Bon, fort heureusement, c'est héros ou monstre. Si ça avait été que monstre ou que héros, j'aurais trouvé ça nul. Fort heureusement, il y a les deux. Après, c'est sur du D6. Hein. C'est vraiment... Il faut faire un 6 et après, c'est D6. Donc, il y a quand même la possibilité de faire toujours 1. C'est un peu dommage. J'aurais trouvé ça plus sympa d'avoir genre 2 fois D3. Ou D3 plus 1, D3 plus 2, D3 plus 3. Mais là, le D3 en D6... ça reste quand même très 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 variable. Je veux juste m'assurer, est-ce qu'il y a une butin de tyran? C'est page 74, donc ça c'est pour les objets magiques. Donc finalement ça va. Ok. Qu'est-ce qu'on veut voir? Ensuite, grand nom. Avant de placer cette figurine la première fois sur le champ de bataille, vous pouvez choisir un des grands noms suivants, ou jeter un dé pour le tir au hasard, mais on ne le fera pas, qui s'appliquera à cette figurine pour la durée de la bataille. Donc, nous avons 6 grands noms à disposition. Le premier, cette figurine, une caractéristique de blessure de 9 au lieu de 8. Et bien écoutez, je suis navré de vous le dire, mais c'est peu intéressant, c'est même pas du tout intéressant, surtout en fait en comparaison des bonus apportés par les autres grands noms. Donc, c'est là où le bas blesse en fait, c'est que il y a d'autres grands noms qui sont vraiment très intéressants. Et du coup, en comparaison, avoir plus une blessure, c'est pas intéressant. Et très souvent, trop souvent, à chaque fois qu'on a un bonus, quel qu'il soit, qui peut être apporté dans un trait de commandement, un objet magique, chez Games, ils pensent que rajouter une blessure, c'est vachement bien. Non. Rajouter 2 blessures, ça peut faire une différence. Rajouter une blessure, ça fera une différence à petit format. Dans une armée à 2000 points ou à plus de 1250 points, une blessure n'aura qu'une différence minime ou même aucune différence du tout. Donc voilà, le premier grand nom, Trompe la Mort, Trompe la Mort, il porte mal son nom. Second grand nom, Grosse Panse. Vous pouvez ajouter 1 au jet de blessure pour les attaques de cette figurine si elle a effectué un mouvement de charge au même tour. Bon, on est quand même sur une figurine qui a un mouvement de 6. Il y a des options pour booster la charge et tout ça chez les Ogors. Donc on est quand même ajouté 1 au jet de blessure. On est sur quelque chose de quand même beaucoup plus intéressant. Hein. Surtout quand on voit l'impact potentiel au corps à corps déjà existant. Touché sur du... Non, c'est blessé. Blessé sur du 2+, hein, on ne crachera pas dessus. Voilà déjà, Grosse Panse, donc le deuxième grand nom. Un nom qui est plus intéressant, un bonus qui est plus intéressant. Ensuite, Cherche Fortune, troisième bonus. Cette figurine a une caractéristique de sauvegarde de 3+, au lieu de 4+. Bon, écoutez, soyons clairs, Cherche Fortune, ce troisième grand nom, amélioré de 1 la sauvegarde de votre tyran, ça enterre définitivement le premier grand nom qui augmente de 1 la blessure. Hein. Ça ne fait aucun doute. L'impact d'améliorer de 1 la sauvegarde d'une figurine, très clairement, je pense que c'est en termes de jeu, l'équivalent de au minimum 2, si ce n'est 3 blessures sur une figurine. Vraiment. Donc, ensuite, Longue Jambe. Cette figurine a une caractéristique de mouvement de 8 au lieu de 6. Écoutez, ça c'est très secondaire également, sachant qu'en fait, dans les faits, on considère déjà qu'elle a une caractéristique de mouvement de 8, tant qu'elle n'est pas au corps à corps.
Donc on n'a pas besoin qu'elle se déplace infiniment plus vite que ses propres troupes, donc pas besoin. Brise géant. Ajoutez 1 aux dégâts infligés par les armes de cette figurine lorsqu'elles sont utilisées pour une attaque ciblant un monstre. Bon écoutez, c'est gênant, je vous l'ai dit juste avant avec la haste embroyeuse, l'aptitude précédente. Si ça touche que les monstres ou que les héros, c'est pas intéressant. Voilà. Du coup, même si c'est plus 1 en dégâts, désolé, mais finalement, le sauvegarde de 3+, ou plus 1 pour blesser quand on a chargé, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Enfin, écrase muraille. Vous pouvez relancer un jet de blessure pour une attaque effectuée avec une arme de mêlée chaque fois que cette figurine attaque. En outre, vous pouvez relancer les jets de blessure et les attaques effectuées par cette figurine avec des armes de mêlée qui ciblent l'unité en garnison. Bon, c'est trop situationnel. C'est trop situationnel. Finalement, dans les faits, normalement, si vous vous débrouillez bien, votre tyran doit effectuer une charge en combinaison avec éventuellement une autre unité, ratiboiser l'unité ciblée et passer à autre chose à la phase suivante. Donc écrase muraille, dans les faits, vous aurez plus d'intérêt à ajouter 1 au jet de blessure avec grosse panse. Donc résultat, en fait, sur 6 options de bonus, en fait, dans les faits, vous en avez vraiment 2 d'intéressantes et 4 qui sont soit complètement situationnelles, soit complètement pas intéressantes du tout. C'est dommage. C'est dommage. Faut espérer que le tyran ait une mise à jour de son War Scroll pour que les 6 options nous proposent quelque chose d'intéressant et qu'on ait à ce moment-là véritablement un dilemme, un choix à faire. Et c'est comme ça c'est le principe, si vous voulez, en tant que quand on fait une liste d'armées, quand on conçoit une armée, et bien justement de faire des choix et d'assumer ces choix. Là, en l'occurrence, on n'a pas vraiment de choix. Enfin, si, on en a 2, mais pas 6. Ensuite, masse tonnerre. Si le jet de touche non modifié pour une attaque de masse tonnerre donne 6, l'attaque inflige une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Si l'unité cible contient plus de 3 figurines sur un jet de 6 non modifié, l'attaque inflige des 3 blessures mortelles au lieu de 1. Écoutez, en fait, j'avais tendance à dire que, également, à nouveau, c'est pas foufou. Mais je rappelle qu'on est quand même sur un personnage à 160 points. Et que finalement, pour 160 points, finalement, il est équilibré. Mais, je sais pas comment vous dire. En fait, il a que des aptitudes où on fait mais... Ouais, et en fait, oui, c'est vrai, mais il coûte que 160 points. Donc, voilà, je pense qu'en fait, véritablement, dans les faits, votre personnage, vous lui mettrez systématiquement cherche fortune pour qu'il ait une sauvegarde à 3+, hein, clairement c'est le plus intéressant, soyons honnêtes, hein, sa survie est vraiment importante, et dans les faits, vous le ferez agir en combinaison avec une autre unité. En l'occurrence, voyons un petit peu Brute de premier ordre, son aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement à votre phase d'héros. Si vous le faites, choisissez une unité de Gutbusters amie à 3 pouces ou moins d'une figurine amie avec cette aptitude de commandement, donc votre tyran. L'unité choisie subit des 3 blessures mortelles, mais vous n'avez plus effectué de test de déroute pour l'unité choisie jusqu'à la fin de la bataille. En fait, c'est parce que ça vient du lore. Et dans le lore, les tyrans, en fait, ne se promènent jamais sur le champ de bataille de manière isolée. Les tyrans ont leur garde personnelle, qui sont en fait d'ailleurs leurs propres rivaux, hein, très clairement, ce sont les plus forts des ogres de l'armée. Eh bien, donc les mange-guerres, effectivement, c'est comme ça qu'on appelle la horde des ogres. Eh bien, en fait, on va dire que c'est dans leur horde, dans leur armée, c'est plus simple que de dire mange-guerre, eh bien, ils ont leur unité d'élite, les tyrans. Donc en fait, si vous respectez ce lore, dans les faits, vous organiserez pour que votre tyran ne soit jamais isolé sur le champ de bataille, et effectivement, eh ben, vous assumerez de faire perdre des 3 blessures à l'unité en question pour qu'elle foute jamais le camp au moment le moins opportun, et puis vous les soignerez grâce à l'usage du fameux brouet, du fameux... Alors c'est pas dans le brouet de sang, c'est un truc des Daughter of Kain, mais vous voyez, grâce à l'élément de paysage des ogres.
Voilà. Donc, on est quand même sur un personnage à 160 points qui gagnerait... Enfin, clairement, c'est un personnage qui va avoir besoin qu'on lui donne un objet magique, qu'on lui donne un trait de commandement, qu'on lui donne tout ça pour booster son potentiel. On est vraiment sur un personnage qui a un potentiel destructeur qui est très 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 important. Il a un petit souci en termes de défense, hein. On sera content d'aller chercher Cherche Fortune. Il a un côté un peu explosif, mais c'est vraiment très conditionné, donc dans les faits, on est vraiment content qu'il ait des bonnes stats de base, parce que quand même, Mastonnerre, les aptitudes Mastonnerre et Astombe Rocheuse sont trop situationnelles, trop spécifiques. Les oubliez pas. Quand vous pourrez en profiter, ce sera très bien. Mais voilà, ne jouez pas une stratégie sur ces aptitudes-là, clairement. Par contre, il y a très certainement des choses à jouer d'un point de vue synergie. On verra ça dans 2 semaines avec les traits de commandement, les objets magiques et les bataillons. Voilà. Mais malgré tout, d'un point de vue de base pour un personnage à 160 points, on est vraiment là clairement sur pas vraiment un totem, mais clairement sur le boss, quoi. Le boss qui est là pour cogner violemment. Donc, et puis la nouvelle figurine est quand même assez sympa, je crois. Ensuite, après le tyran Ogor Mawtribe, vient un autre personnage. Je vais essayer de les prendre un peu dans l'ordre du Battle Tome. C'est ça, d'accord. Vient un personnage qu'on appelle le Slaughter Master. Le Slaughter Master, c'est véritablement le chef spirituel de votre armée, enfin de votre armée, chez les ogres. Oh mon dieu, ça se demander comment un truc aussi laid peut être considéré comme un chef spirituel, c'est incroyable. Il a l'air d'être bête à manger du foin. Mais bon, que voulez-vous. Et en fait, c'est un personnage qui est tellement charismatique, tellement important dans l'armée, dans la horde des ogres, qu'il arrive... Oh, pardon. Je voulais faire une pause. Là. Voilà, écoutez. Hop. Je vous remercie pour votre attention. On vient de finir le tyran Ogor. Et on va passer juste après au Slaughter Master.